Vous avez tenté. Si c'était Marseille, vous allez nous tuer. Voilà que c'est pas Marseille pour vous, vous serez tués. Fort Yassambe, respect. Tout ce que tu fais pour le Burkina là, on vous respecte. Mais les Wahiyé là demandent d'amener notre mouton là. L'heure où nous sommes là, il n'y a pas ces Burkinabés là et quelqu'un, un froussard va sortir, tuer l'enfant de quelqu'un aujourd'hui pour des questions de pouvoir et on va s'asseoir le regarder. En exil au Togo depuis 2022, l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba a adressé des courriers à son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Mais on a dit que vous êtes parti avec un certain nombre d'officiers supérieurs parce que vous vous prépariez à revenir, parce que vous n'avez pas abandonné l'idée de reconquérir ce pouvoir-là par les armes. Ah bon? Ça c'est nouveau. Depuis un temps donné, ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec... Moi j'ai discuté avec certains qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui m'ont dit clairement que ce n'est pas en fait le capitaine Ibrahim Traoré le problème. Eux ils ont combattu Sankara, ils ont envoyé Sankara où ils devaient l'envoyer et quelles que soient les actions du capitaine Ibrahim Traoré, fonctionner avec une seule idée de Sankara, eux les irritent. Un serpent met au monde un serpent. Ibrahim Traoré est un grand homme. Damiba a essayé de le faire assassiner. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, après ces nombreuses tentatives de coup d'État pour le Burkina Faso, une seule question se pose sur la toile. Pourquoi depuis tout ce temps, le Burkina Faso ne fait pas une demande officielle d'extraction de son ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba? Droit de réponse dans cette vidéo. Les gens se demandent aussi pourquoi, malgré tout ce qui se passe, le président togolais reste silencieux face à cela. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo et vous allez comprendre les mesures que les autorités burkinabées ont prises pour son extraction et vous allez comprendre aussi après son extraction quelles sont les mesures qui seront prises au Burkina Faso une fois qu'il mettra pied là-bas pour éviter à la longue de répéter encore ces tentatives de coup d'État et vous allez aussi comprendre pourquoi le peuple est en train de réagir comme ça et pourquoi le peuple soutient autant le capitaine Ibrahim Traoré. Les droits de réponse dans cette vidéo. Je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. D'accord, donc sur cette question, je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Pour la question des rapports avec le Togo, les pays voisins, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à nous de nous assumer. On ne peut pas critiquer les pays voisins. C'est à nous de nous assumer. Damiba est parti, c'est sur la base de quel accord? Ça. Même si je suis fort, je vais dire c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est votre frère qui veut détruire son propre pays et vous les avez laissés. Lui s'il n'y a pas d'accord qui nous lie, et si lui ne veut pas, est-ce qu'il va nous les livrer? On a vu combien de cas. Donc on n'a pas à aller chercher des problèmes avec le Togo. Suivons-nous d'abord à l'intérieur. Ça fait combien de projets de déstabilisation? Un jeune comme ça qui a décidé, un vieux pays avec des rois qui sont assis, qui réclament toujours la chefferie, la royauté. Le pays brûlait. Il a fallu qu'un certain Ibrahim Traoré, capitaine de son État, vienne au pouvoir et dire que je vais faire la guerre. Je vais combattre ceux qui détruisent mon pays. Et il s'est levé, la jeunesse le suit. Personne dans ce Burkina ne s'est levé faire une déclaration digne de ce nom. Aucun roi, aucun chef religieux, aucune personnalité, même les trésors humains vivants,
aucun officier supérieur de l'armée. On a des généraux, on a des colonels. On a vu personne qui s'est levé un jour s'est révolté. Tout ça là, c'est la question du pouvoir. Donc, disons-nous la vérité à un moment donné. L'impérialisme nous a laissé avec des questions. Telle ethnie ne doit pas diriger parce qu'il est trop dur, c'est telle ethnie qui doit diriger. On a vu en Côte d'Ivoire, c'est écrit. La France a écrit, les BT ne doivent pas prendre le pouvoir. Au Burkina, c'est écrit, les Boaba, les lobbies, les Gouroussi. Vous voulez qu'on parle de l'histoire vraie de ce pays? Il y a des historiens, ils peuvent venir sur le plateau me contester. Pourquoi aujourd'hui on veut s'amuser? On veut s'amuser pour qu'on tue ce jeune président qui est là assis, sacrifier sa jeunesse, en train de se battre. Le peuple cotise. Regardez comment la vie est dure au pays. Mais les gens croient. Quelqu'un va s'asseoir comme ça là, en train de vouloir déstabiliser le pays. On dit non, 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 que ouais, c'est la justice, il faut les amener. Moi qui vous parle, c'est pourquoi moi je me défends toujours. Monsieur Dapa, ce n'est pas de l'amusement. Imagine-toi, toi Dapa qui est assis comme ça, que dans ce coup d'état là, on dit à un journaliste comme Dapa, il faut aller le tuer. Moi je vais permettre que quelqu'un s'assied pour dire de tuer Dapa. Ce que tu fais là, combien de jeunes ça forme? Qu'on n'a qu'à te tuer comme ça parce que les gens veulent jouir du pouvoir. Non, moi je ne vais pas accepter. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de justice. Il faut faire la différence entre les droits et la justice. Moi je parle de justice, je ne parle pas de droit. Parce que si on devait parler de droit, de la loi et de justice, des magistrats ne seraient pas ici complices pour qu'on sabote notre pays. Moi je ne signe pas, je ne barre pas au niveau de l'État. Mais regardez, c'est trop vilain. Monsieur Dapa, on ne peut pas s'amuser, c'est trop vilain. Tuer quelqu'un pour le pouvoir? Tuer quelqu'un pour le pouvoir? Non, on ne peut pas accepter ça. Monsieur Dapa, je vais dire devant tout le peuple burkinabé, l'heure où nous sommes là, il n'y a pas ces Burkinabés-là, et quelqu'un, un froussard, va sortir, tuer l'enfant de quelqu'un aujourd'hui pour des questions de pouvoir et on va s'asseoir le regarder. Ils n'ont qu'à continuer à les droits de l'homme. Je vous ai dit ici aux États-Unis, si c'était aux États-Unis, on a pris ces gars-là, il n'y a pas ces procureurs, ces magistrats, cet avocat qui va dire qu'il faut aller défendre quelqu'un qui veut tuer le président Trump, ou bien dire même qu'il faut aller détruire une base américaine. La base des drones là, son commandant là, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Il a fait quoi contre Damiba? La base des drones là, combien de milliards on a mis? Pour qu'un simple sergent, quand tu les regardes, lui là, ils vont se mobiliser à les tuer. Ça fait combien d'années on tue dans ce pays? Et quand je parle qu'il faut essayer d'être ferme, ce n'est pas moi de le dire. Le procès des entrepreneurs politiques. Vous vous rappelez? Des civils qui sont là, qui organisent, qui veulent attaquer le palais du Mogo-Naba pour créer de l'ethnicisme et détruire un pays. On prend ces gens, ils sont assis à la Mako. Quand les dossiers là font des analyses, veulent amener le pays à une compréhension, on dit qu'il est ethniciste. Voilà les réalités de notre pays et il n'y a pas l'État. Donc, il ne faut pas caresser ça, monsieur Dapa. Je suis journaliste. C'est pour ne pas que le pays explose qu'on ne dit pas certaines choses. Vous voulez quoi? Vous voulez tuer ces présidents-là? Pour prendre quoi finalement? Ceux qui n'ont pas perdu leurs parents dans ce pays-là pour une question de pouvoir, ils peuvent s'asseoir en train de raisonner loi. Les lois, là, on n'a pas vu des magistrats ici qui ont voulu renverser Ibrahim Traoré. On n'a pas vu des magistrats ici, c'est mon pays. Moi, je n'ai peur de personne. C'est ce combat-là que j'ai mené et que je ne pouvais pas, je suis venu aux États-Unis. Et tous, les gens me connaissent au pays, mais c'est par hypocrisie. Donc, on n'a pas à caresser quelqu'un. Quelqu'un va s'asseoir, planifier pour tuer quelqu'un, un chef d'État. On le prend, on dit loi. C'est le même président, c'est le même gouvernement qui a pris l'argent des droits de l'homme. On les a dit ici, enlever ce ministère-là. Vous voyez le monde maintenant? Vous voyez le monde maintenant, ce qui se passe? Pourquoi on va s'asseoir en train de caresser pour qu'au XXIe siècle, combien d'armes sont rentrées dans ce pays, s'il vous plaît, monsieur Dapa? Combien d'armes sont rentrées? S'il y a un chaos, imaginez quel crime, combien de gens vont mourir. Pour des gens qui sont... Damiba a été président. Il a eu toutes les occasions. Si c'était quelqu'un même qui avait une bonne éducation, il allait grouiller pour revenir être ancien chef d'État et profiter des avantages d'ancien chef d'État. Mais il a refusé. Il n'a pas une bonne éducation. Il croit qu'il faut revenir encore tuer et on va te mettre au pouvoir, tu vas jouir. C'est parce qu'il n'a pas une bonne éducation. Si pour quelqu'un qui a porté la croix d'honneur, la grande croix de l'État, tu es en exil, pour revenir en tant que chef d'État, tu t'assois pour faire la paix avec tout le monde, tu bénéficies du titre d'ancien chef d'État. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que ça? Donc, voilà ce que moi je pense. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un, il faut faire ça. Mais on en a assez.
Et toujours, c'est Dacier qui parle, on le prend pour l'ennemi. Mais le jour viendra. J'ai dit que c'est ce combat-là qu'on a mené, c'est ça qui nous a amené hors. Donc aujourd'hui, l'État doit s'assumer. Le coup d'État a été déjoué. Maintenant, comme toutes les figures impliquées ne sont pas d'abord connues, comme Damiba, on ne l'a pas arrêté d'abord et on ne sait pas c'est qui et qui il était en communication avec, puisque lui, il détient encore des gens que nous, on ne connaît pas. Que peut-il maintenant faire pour éviter que ces traîtres qui ne sont pas encore connus là n'agissent autrement pour nuire à la révolution populaire et progressiste populaire du Burkina? Donc si tu es burkinabé, si tu aimes le capitaine Ibrahim Traoré, si tu veux que la paix revienne au Burkina Faso, si tu aimes l'AUS, si tu es inter, si tu es patriote, tu dois partager ce message massivement pour que le message puisse voyager. Alors, c'est encore un lien avec le coup d'État déjoué. Maintenant, le coup d'État a été déjoué. Les ennemis, les détracteurs sont actuellement dans le sac. Ils ont été mis hors état de nuire. Cependant, nous devons maintenant mener la réflexion sur un point. Quand on regarde et quand on écoute les témoignages, on se rend compte que au-delà de tout ce qu'on a pu arrêter, et le colonel Damiba a des hommes qu'il était en contact avec, qui devraient donc appuyer donc les têtes qui devraient donc acter sur le projet. La question qu'on doit se poser, c'est quoi? Qui sont ceux-là donc que le colonel Damiba était en contact avec? Parce que quand on écoute et le capitaine, les sergents et tout, chacun dit que non, voici la mission qu'on m'a confiée. Maintenant, Damiba avait donc des collaborations avec d'autres personnes que lui seul ne sait c'est qui il s'agit. Donc c'est Damiba seulement qui sait, au-delà de ce que nous on a arrêté au pays ici là, ce que lui collaborait là, qui doit venir maintenant appuyer ceux qui sont au pays là. C'est Damiba seulement qui sait c'est quel soldat, c'est quel militaire, ou c'est quel civil il est en collaboration ou en communication pour ce projet funeste là. Parce que oui, ça a été déjoué, mais il y a encore des gens qui sont impliqués. Maintenant, comme Damiba n'a pas été arrêté au Burkina pour être questionné, c'est lui, c'est d'abord qui détient la vérité, les figures donc qui étaient impliquées et qui c'est lui seulement qui les connaît. Ces gens-là, sont-ils proches du président? Personne ne sait. Ils sont de la garde de la procédure du président? Personne ne sait. Ils sont du gouvernement? Personne ne sait. Donc, ça c'est une idée que je pense que nous, on doit beaucoup réfléchir parce que là, c'est la sécurité de notre président qui est en jeu, c'est la vie du président qui est en jeu. Et je pense que on doit mener une réflexion mûre, une réflexion là-dessus pour éviter que ces traîtres qui n'ont pas encore été dénichés, parce que seule une arrestation du Damiba pourrait donc révéler les images de toutes ces personnes. Sans que lui, il n'a pas été arrêté, parce que c'est lui qui doit avouer c'est un tel, et maintenant nous, on va donc les avoir. Mais comme lui, il n'a pas été arrêté, bon, lui, c'est lui qui détient donc les secrets. Puis il y a des secrets qui restent encore. Ça, je crois que c'est quelque chose qui a été arrêté. Maintenant, c'est que lui connaît, ils sont combien, c'est qui, ils travaillent où, quelles sont les forces de frappe, personne ne sait. Donc, voilà l'inquiétude. Personnellement, je n'ai pas la solution, mais voici une inquiétude que moi j'ai pensé à ça et je me suis dit, je vais partager avec ceux qui me suivent, voilà, et demander de partager massivement le message. Voilà, pour que ça atteigne qui de droit et ceux qui peuvent mieux réfléchir que moi vont réfléchir et puis trouver aussi peut-être une formule pour garantir beaucoup plus la vie, la sécurité, la protection de notre cher capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré. Donc je demande de partager massivement, je serai bref ce soir, il faut partager massivement la vidéo pour que la vidéo puisse arriver à nos intellectuels, pour qu'ils puissent se réfléchir là-dessus, pour garantir beaucoup plus, pour garantir davantage donc la sécurité donc de notre leader, notre président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc je demande de partager le message. Si tu as vu le message là, si tu aimes le Burkina Faso là, si tu aimes le capitaine Ibrahim Traoré là, tu dois partager ce message parce que ce message est très 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 important. Merci. Donc,
que la paix revienne au Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, liker, partager, activer la cloche de notification pour ne pas rater une nouvelle vidéo de ce genre.